Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez commencé cette année 2023 en bonne compagnie et puis que votre mois de janvier s'est très très bien passé. Alors je voulais juste ajouter à cela le fait que je vais être en salon le mois prochain, c'est-à-dire le 11 et le 12 février à Montmoreau. Je vais vous mettre une petite carte. Montmoreau, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc j'y serai, je rappelle, le 11 et le 12 du mois prochain. Voilà, donc on y va pour votre tirage du mois, très cher signe toutes et tous, pour les personnes qui sont en vie sentimentale, mais qui sont célibataires. Voilà, je cherchais le terme exact. Et puis, je vous retrouve donc sur vos tirages individuels. À tout de suite. Voilà, cher Capricorne, nous voici sur votre tirage du mois de février, donc qui commence aux environs du 5 et puis qui va aussi aux environs du 5 mars prochain. Pour les personnes de votre signe et qui sont en couple. Alors, la présentation, je la rappelle, c'est donc 2 cartes ici pour vous, 2 cartes de l'autre côté qui concernent votre partenaire. Au centre, on a 2 cartes qui nous donnent les résultats par rapport à l'interaction de la relation. La carte ici, c'est la carte qui nous donne le résultat, c'est-à-dire une idée du futur par rapport à tout ce qui est évoqué ici. Et puis, la partie du haut, ça concerne la disponibilité, la collaboration, dans la vie pratique, les échanges, etc. Et puis, en dessous, on a la sphère émotionnelle, plus sentimentale, avec les désirs, les attentes, les souhaits. Voilà. Alors, on commence avec la carte qui s'appelle « Envoûté par les elfes » pour vous. Hein. Donc, je pense que c'est une période enivrante, qui est intense, mais quand même déstabilisante. Hein, parce que peut-être, au point de vue des pensées, des idées, ça peut venir de manière assez confuse. Il y a des choses que vous pensiez pouvoir faire, mais qui, par manque de temps, de préparation, ne pourront pas voir le jour. Et c'est comme si ce que j'appelle donc, oui, la synchronicité entre vos pensées et votre réalité, il y avait un décalage. Comme s'il y avait quelques crans, paf, paf, et que voilà, ça permet pas d'aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez faire. On a la carte de la solitaire pour votre partenaire. Ça veut dire qu'il y a un besoin de se reconcentrer, de se concentrer sur elle-même. Je dis reconcentrer parce que je pense que cette personne s'est occupée de choses plus à l'extérieur, de manière non pas
individuelle, mais pour d'autres. Et puis là maintenant, elle ressent donc ce besoin de se reconcentrer sur elle-même. Il y a une volonté d'être, une volonté d'avancer seule avec soi-même et de ne pas avoir à supporter, supporter des charges extérieures, à ne pas assumer, quoi. Dans l'interaction, on a la très belle carte du magicien. Donc, vous voyez que individuellement, les préoccupations ne touchent pas ce qui est effectué en commun. Il y a toujours cette disponibilité, il y a toujours cette collaboration qui se fait. Et je pense qu'il y a donc la volonté de réaliser peut-être un projet commun qui date de longtemps, de s'investir pour cela ensemble. Et je pense que vous vous laissez guider justement intuitivement et que ça se passe bien, ça se passe même mieux que si vous faisiez les choses seules. Pour la partie du dessous, c'est-à-dire la sphère émotionnelle, hein, on a pour vous The Singer of Transfiguration. Voilà, la carte est à l'endroit. Là aussi, je vérifie. Les cartes sont à l'endroit. Donc, il y a un temps de croissance pour vous qui vient à vous. Et maintenant, ça vient après une période de crise, une période peut-être qu'on peut qualifier de chaotique, qui vient de se terminer, tout juste de se terminer. C'est pour vous une nouvelle ouverture, une possibilité de consolider votre relation et peut-être même de concrétiser des réalisations communes qui sont essentielles justement pour la vie du couple, pour le bien-être du couple. Sur le point qui concerne votre partenaire, on a The Singer of Courage. Alors, votre partenaire, elle est en plein questionnement, pardon. Et alors là, elle était plus recentrée. Il n'y a pas vraiment de questionnement, mais plutôt une analyse, on va dire. Hein. Là, ici, c'est vraiment un questionnement à propos de sa vie sentimentale. Avec un ou des peurs, enfin j'ai mal dit, c'est une ou des peurs qui sont réelles ou irréelles, mais qui impactent en fait concrètement votre partenaire. Surtout donc, ce qui est touché, c'est surtout la vie émotionnelle, la vie sentimentale, mais plutôt donc, au point de vue des émotions, concrètement, quelles que soient les émotions, il y a un blocage des actions, des gestes amoureux qui peuvent être normalement exprimés avec beaucoup plus de liberté au point de vue de la tendresse, de l'affection, etc. Et puis, là, la carte dit qu'il faut avoir le courage d'affronter cette peur ou ces peurs qui bloquent donc ses actions à cette personne, qui bloquent son expression. Il faut avoir le courage de dépasser ce point, cette barrière qui fait filtre et voilà, qui vous permet pas d'être bien dans votre relation amoureuse. Au centre, on a la carte qui s'appelle Michael, pardon. Et donc, ça donne entre vous un amoindrissement de la facilité de vous exprimer avec beaucoup plus d'expérience, de maturité. Surtout, on a vu donc dans la vie pratique, vous avez en fait tout ça, toute cette maturité. Donc là, en fait, il faudrait savoir arriver à appliquer ce que les leçons que vous avez appris, les apprentissages que vous avez en vous maintenant, il faudrait que vous arriviez à les appliquer dans votre vie sentimentale.
il ne s'agit plus ou pas d'avoir une attitude enfantine, je veux dire puérile, et plutôt justement parce que vous le savez que vous êtes en pleine maturité et que vous savez l'exprimer, puisqu'on a la carte juste au-dessus qui le montre bien, eh bien, on vous dit de faire la même chose dans votre vie sentimentale. Alors, ça peut venir du fait que il y a peut-être un manque de sécurité intérieure. Et puis, en étant sous, entre guillemets, la contrainte peut-être d'une peur qui est là, d'un manque d'estime de soi finalement, parce que ça veut dire que vous avez une estime de vous-même qui est faussée. Alors, là maintenant, on vous dit de recommencer à vous exprimer, alors l'un et l'autre, hein, et ensemble donc, de vous exprimer sachant que vous êtes soutenu par l'autre, que oui, vous avez ce désir d'être soutenu par l'autre, vous n'en avez pas la certitude, mais en fait, on vous dit d'agir concrètement puisque vous l'avez. Il ne s'agit plus de douter, mais d'être en confiance. Alors, ensuite, la carte qui nous parle donc du futur, c'est celle-ci. C'est la carte du pendu que je mets au milieu pour que vous puissiez mieux la voir. Si j'allais sur le côté, ça fait trop loin, je vois sur l'écran. Donc, on a la carte du pendu. Dans ce sens-là, il est moins facile à vivre. Et là, ici, je pense qu'il y a un éloignement du fait de tout ce qu'on vient d'évoquer dans la vie, surtout sentimentale. Il y a un éloignement des partenaires possible, c'est-à-dire un détachement, et qui peut être dû au fait de refuser d'aborder les vrais problèmes, et puis de rester dans l'illusion, de rester donc dans une espèce, on va dire, de déni, comme s'il n'y avait pas de problème à régler, à solutionner dans la vie sentimentale. Alors, ça peut être dû aussi à une trop grande tristesse qui fait qu'il y ait éloignement et qu'il y ait difficulté ou incapacité de s'exprimer ou de faire face à un problème dans la vie sentimentale. Ça peut venir aussi du fait que l'un des deux ressent de l'amertume. Et donc là, ce que vous avez finalement entre vous, cher Capricorne, c'est qu'il se trouve que vous êtes devant une épreuve dans votre vie sentimentale, donc devant une épreuve qui peut être vécue de manière très douloureuse quand même. C'est-à-dire qu'il peut être vécu par une grande solitude. Alors, la carte vous dit qu'il faut accepter de vous remettre en cause. Voilà. On va voir avec des cartes complémentaires comment elles sont reliées, la situation. Alors, j'ai quelque chose qui se dessine et je vais suivre le schéma que l'on me donne pour avoir une réponse par rapport à votre situation. Voilà. Donc, il y a 3 cartes à prendre. Alors, c'est ce schéma-là que l'on me donne. Vous voyez, comme ça, en triangle. Hein. Donc, on a pour vous le 7 d'épée qui est dans son sens normal. Et puis, pour votre partenaire, c'est le roi de coupe
renversé. Donc, d'un côté, on a l'aspect vraiment émotionnel qui ressort avec, c'est pas, j'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit, cavalier de coupe, hein. Je le dis parce que je suis même pas sûre d'avoir dit cavalier. Voilà, donc cavalier de coupe renversé. Donc, ça veut dire qu'il y a une situation au point de vue sentimental, au point de vue surtout émotionnel qui est ressenti d'une mauvaise façon, ça peut être mal interprété aussi par rapport à tout ce qui est vécu, surtout dans l'aspect professionnel, professionnel, qui a un impact direct sur la vie du couple et qui est ressenti par votre partenaire avec le besoin, comme on a dit tout à l'heure, de se reconcentrer sur elle-même, cette personne. Pour ce qui est de votre carte d'énergie, on a donc dans un premier temps envoûté par les elfes, et puis ensuite on ajoute la carte qui s'appelle, non, enfin, elle n'a pas de nom particulier, c'est le 7 d'épée. Alors on est dans les épées, donc il y a des explications à apporter, je pense. C'est apporté avec le plus de clarté possible, peut-être un petit peu trop franc dans la manière de faire. Je dis dans la manière de faire parce que en fait tout dépend de votre détermination à réussir à convaincre pour sortir de ce sentiment d'être, on va dire, cloisonné dans une situation particulière. Il y a un retour, soit un retour, ou soit que on va dire, l'espoir que vous avez reprend un peu de vigueur grâce à votre détermination quand même. Et voilà. Ce qui donne en fin de compte, donc la carte ici, c'est l'arcane du fou. Elle est renversée. Alors, renversée, elle n'est pas dans une façon de faire qui est favorable. Alors oui, ça vous donne de l'énergie, ça, c'est intense, mais c'est une énergie à laquelle vous avez tendance à être soumis aux impulsions plutôt qu'aux actions réfléchies. Alors, ça peut être, en plus, c'est dans le milieu, donc j'ai le sentiment qu'il y a des actions, des expressions, des façons de s'exprimer vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti, pas forcément réel à la base, ou alors des initiatives de part et d'autre, comme si il y a dépassement et excès de ce qui est exprimé, de ce qui est fait, de ce qui est même pensé. Là, j'ai parlé tout à l'heure de maturité qui était souhaitable. Là, on est peut-être dans la maturité, mais on n'est pas dans le respect. On n'est pas dans le respect et l'écoute de l'autre. On est dans l'impulsivité. Et les cartes qui sont à côté sont issues dans ce jeu d'un groupe qui concerne en fait essentiellement l'énergie et non pas la forme
concrète et terminée dans le sens tangible du terme. Donc, en fait, là, ça veut dire que vous êtes en train de donner naissance, de donner forme à une volonté personnelle individuelle. Mais si ces volontés personnelles individuelles, vous n'arrivez pas à les structurer, à les ancrer en vous d'une part et ensuite à les exprimer d'autre part, ça crée ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de socle solide, d'appui solide. Et donc, d'appui et le socle, c'est la maturité, le discernement. On sort de cet aspect dont j'ai parlé tout à l'heure, de puérilité. Là, il faut vraiment vous appuyer sur ce qui est fort en vous, ce qui est vrai, ce qui est tangible, ce qui est loyal, ce qui est discernant en vous, pour que vous puissiez reprendre les rênes de votre situation, notamment sentimentale. Mais là, plus globalement, parce que on m'a fait mettre des cartes qui descendent dans ce sens et qui partent de l'aspect tangible de votre vie. Donc, équilibrer déjà la partie qui vous concerne individuellement, lorsque vous vivez dans la partie pratique de votre vie, pour faire descendre justement tout cet aspect dont vous pourrez bénéficier dans la sphère émotionnelle et sentimentale amoureuse de votre vie. Voilà, on va voir avec de nouvelles cartes et un autre jeu donc. Comment il nous apporte des informations qui peuvent vous être utiles pour débloquer la situation dans laquelle vous êtes. Avec 3 nouvelles cartes. Voilà. Alors, ça nous parle de choix. Effectivement, il y a des choix, des décisions qui sont à prendre. On l'a vu surtout dans... Enfin, globalement, finalement. Hein, finalement, c'est ce que j'ai indiqué à la fin avec l'autre jeu. Donc, accrochez-vous à cette idée parce que il y a de l'amour. Accrochez-vous à cette idée qu'il y a de l'amour vrai dans votre relation sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors déjà, soyez confiant par rapport à ça. Si vous voyez que vous perdez pied, eh bien, raccrochez-vous à cette idée parce qu'il y a vraiment de l'amour qui existe entre vous et que ce qui serait bien, c'est que vous puissiez aussi vous mettre au calme ensemble, que vous puissiez réfléchir ensemble à votre avenir, en tout cas à ce que vous avez envie de créer dans votre vie prochainement. Ça nous dit aussi que vous avez la possibilité, comme des piliers en fait, vous avez la possibilité d'un autre côté de considérer ou de reconsidérer votre situation parce que vous avez concrètement la possibilité de mettre en œuvre, de mettre sur pied ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser concrètement, terrestrement, matériellement. Voilà.
Et vous avez donc, comme je l'ai dit juste au début avec ces cartes, des décisions à prendre, des choix à faire. On va mettre une autre carte justement sur celle-ci. Voir si, enfin pour savoir qu'est-ce qu'elle nous indique en plus. Je vais prendre la première carte qui est, alors, vous savez, alors le choix, les décisions que vous serez amené à prendre, eh bien ces décisions de toute façon vous apportent la récompense que vous attendez, la récompense que vous méritez. Mais il ne faut pas rester sous cette forme-là, c'est-à-dire le pendu qui ne bouge pas, qui attend que les choses se fassent, mais il n'y a rien qui va se faire si vous ne bougez pas. C'est vrai que ça reste, voilà, ça reste des créations de l'esprit, mais si vous n'agissez pas derrière, c'est-à-dire prise de décision et action, mais il n'y a rien qui peut se faire. C'est le pendu qui attend. Voilà, très cher Capricorne. Donc, je vous dis maintenant à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.